Bonjour à tous et à toutes, merci de nous retrouver à cette émission Business Matin Week-end. Nous rappelons que depuis dimanche dernier, les rideaux se sont refermés sur les 8e Jeux francophonie qui sont déroulés en Côte d'Ivoire à Abidjan. Et bravo encore aux organisateurs de ces 8e Jeux de la francophonie qui ont vraiment réussi cette organisation. Et disons merci à tous les Ivoiriens qui sont sortis, également à tous nos frères des pays francophones qui étaient là pour cette organisation. Merci au ministre des Jeux de la francophonie, M. Begré Mambe, qui a également fait ce qu'il pouvait pour la réussite de cette très belle fête. Et merci encore à nos amis du Canada qui organiseront les 9e Jeux de la francophonie au niveau du Canada. Et nous revenons sur notre plateau pour recevoir notre invité de ce week-end. Il n'est autre que TV5. Nous rappelons que c'est un artiste pluridimensionnel et c'est avec lui que nous allons tenir cette émission de ce samedi. Bonjour TV5. Bonjour Monsieur Sylvain. Merci encore à vous d'être là avec votre calendrier chargé. Nous avons réussi à vous avoir aujourd'hui. Ah oui, c'était pas vraiment évident, mais voilà. Parce qu'on vous avait déjà sur plusieurs médias ivoiriens et internationaux. Et nous sommes heureux de vous avoir sur notre plateau. D'accord. Business Matin Week-end. Parlons de l'artiste. Depuis combien de temps vous êtes dans la musique? Ça fait presque de 20 ans. 20 ans. Ouais. 20 ans je suis dans la musique. Et les Ivoiriens vous ont remarqué avec une chanson qui parle de paix en Côte d'Ivoire. Et ça date de 2001, 2002. 2002. Ouais. Et la paix en Côte d'Ivoire, cette chanson qui a marqué tous les Ivoiriens, on peut fredonner quand même pour qu'on sache un peu. On veut décaler dans la paix, on veut travailler dans la paix, jusqu'à Boaké, à Korogo, à Vavoye, maman. Voilà. Bravo, merci. Le cas de la paix, merci. Très belle chanson, souvenir, vous vous en souvenez bien sûr. Hein, et tous les Ivoiriens étaient fiers de cette belle chanson-là et nous avons apprécié pour amener la paix au pays, pour amener la paix en Côte d'Ivoire, pour dire que nous sommes tous frères, nous devons parler le même langage et regarder dans la même direction. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Sortir une première chanson et ça fait le boom déjà. Mais pour moi d'abord c'était vraiment, je peux dire, une chance pour moi pour l'avoir. De faire la chanson Décalée de la paix. C'était un collectif d'abord. Oui. J'ai eu beaucoup de chance parce que, vous savez... Vous êtes sorti d'un collectif. C'est un collectif L plus 1 égale 1. Oui. Il y a eu beaucoup d'artistes qui sont venus contribuer à ce projet-là. Et il y avait 2 titres. Moi, j'ai fait mon Décalé de la paix qui était le 2e titre du collectif L plus 1. C'était un coup de chance pour moi parce que ça m'a permis d'ouvrir, ça m'a ouvert beaucoup de portes au niveau de l'international, qu'aujourd'hui je suis fier, quoi. Ouais, je suis fier d'être. Et nous sommes fiers de vous parce que merci. C'est pour dire que l'artiste n'avait plus le temps pour lui-même dès la sortie de cette chanson qui a pris le tour de la Côte d'Ivoire, le tour de l'Afrique et le tour du monde. Le tour du monde. Et là, nous avons été bien fiers. Qu'est-ce que ça vous a fait déjà? Parce que là, vous n'avez plus le temps pour vous. Pour une chanson qui sort et toute l'Afrique s'en approprie. Ah oui, mais c'est ça, parce que nous les artistes, d'abord, on est des modèles de la société et on est des éducateurs. Aujourd'hui, quand tu fais un morceau comme un hit, parce que ça c'est hits, c'est un morceau comme Décalé de la paix, c'est un morceau, c'est les classiques. Aujourd'hui, ça ne m'appartient plus. Ça appartient, je peux dire, au monde entier, et précisément à l'Afrique, parce que il y a un message de la paix qui est là, de l'union nationale, la réconciliation, avec les chansons, les paroles, qui fait réunir tout un peuple, que ce soit nos différences, et puis on est tous ensemble. Une seule cause, la paix, peace in love, pour le monde entier. Voilà quoi. Donc ça ne m'appartient plus, ça appartient aux Africains, et voilà quoi. Voilà. D'accord, c'est sûr que ça appartient à tous les Africains, ça appartient aussi au monde entier. Mais juste après cette chanson, vous avez tenu à sortir également un autre album. Ouais, c'est mon premier album solo qui est intitulé Toute vérité est égale à 5. Toute vérité est égale à 5. Voilà, ça c'était ma signature, c'est mon premier album. Il y a eu Les Gauches Shawarma et il y a eu Mokili Échangé, il y a eu plein de titres, il y a fait 10 titres. Voilà, ça c'est mon premier album, c'est sorti en 2004. En 2004, premier album solo. Et puis il y a eu en 2006 Fouka Fouka. Oui. Voilà, Fouka Fouka est sorti. Et puis ensuite, il y a eu Pile ou Face qui est sorti récemment en 2010. Bon, j'ai eu tout le temps parce qu'il fallait travailler. Les fans demandent, hein, vous avez plus de temps.
plus de temps. Encore un autre et c'est pourquoi? C'est d'abord, j'aime faire le travail, j'aime prendre tout mon temps à composer les textes des chansons et surtout au studio, j'ai beaucoup de travail, j'ai fait beaucoup de l'écoute. Quand je viens, j'enregistre, j'écoute et je fais une semaine, 2 semaines, je reviens encore pour achever le travail. Donc je prends tout mon temps à le faire, ça cause beaucoup, il y a trop d'espace là, parce que je prends tout mon temps à faire un travail qui est bien fait quoi. Je n'ai pas fait un truc à la hâte. Et là, vous revenez avec un nouvel album? Ouais, ça c'est le dernier bébé qui est là, qui s'intitule 4e mémoire. Ça veut dire le chiffre 4, qui est le 4e album. D'accord, et pourquoi 4e mémoire? Bon, 4e mémoire, le chiffre 4, ça veut dire 4e album. Et mémoire, parce que j'étais tellement inspiré par rapport à... depuis 2010... Et 2010 à 2017, ça fait déjà 7 ans. 7 ans. Voilà. Donc j'ai pris tout mon temps. J'ai commencé à réaliser l'album au Congo. Et je suis venu terminer en Côte d'Ivoire. J'ai pris tout mon temps à le faire parce que... Parce que là, vos fans demandaient, mais l'artiste est passé où? Donc concrètement, aujourd'hui, vous allez reprendre à vos fans qui regardent cette émission? Ben, mais leur artiste, il est là. Et voilà. Et j'ai pris tout le temps à le faire, à réaliser l'album là, rien que pour eux. C'est à cause d'eux que j'ai eu tout le temps de le faire parce que je peux pas les décevoir parce que c'est mes fans, c'est les personnes qui me portent vraiment dans leur cœur. Je peux pas les décevoir, je fais que faire un travail pour les satisfaire. Et puis voilà quoi, j'ai pris tout le temps de le faire. Voilà. D'accord, TV5, vous êtes notre invité. L'album 4e mémoire sort et c'est un album de 9 titres. Ouais, 9 titres. 9 titres, ça parle de quoi? C'est de coupé-décalé, c'est du ndombolo, c'est quoi concrètement cet album 4e mémoire? Bon, vous voyez, j'ai fait un peu de tout. Il y a eu plusieurs styles que je fais dans cet album. Plusieurs genres musicaux? Voilà, genres musicaux. J'ai fait, il y a de la variété, j'ai fait un peu de l'afrobeat, il y a le ndombolo, et je suis revenu même à mon coupé décalé que j'ai commencé, que les gens m'ont connu. Oui. Il y a eu même une reprise de Décalé de la paix, qui est dedans. Et j'ai fait un peu de tout pour que tout le monde puisse se retrouver, et que mes fans qui sont à l'Occident, et qui sont partout, puissent se retrouver. Parce que c'est un album international. Que j'ai fait un album international et tout le monde va se retrouver, voilà quoi. D'accord, pour dire que 4 mémoires, c'est pour tout le monde et l'album est déjà dans les bacs. Oui, ça y est dans les bacs, dans les coins. C'est revendu dans tous les coins habituels. Coins habituels. Coins de vente habituels. Coins de vente habituels et bon, on peut aller sur les sites de téléchargement. Également. On peut le voir sur Diffuse, il y a une site de téléchargement. Oui. Voilà. Puis, je pense que plus d'informations. Je vais donner une adresse email, ça sera plus mieux que les gens puissent aller sur ma page. On va voir plus d'informations dedans quoi. Donc c'est tv5dj@yahoo.com. Vous reprenez? Voilà. TV5dj TV5dj@gmail.com. C'est un mot TV5. Un mot TV5. T-E-V-E-C-I-N-Q. Voilà, je reprends l'adresse parce que voilà, tv5dj@gmail.com. Voilà, vous tapez dessus et puis vous aurez plus d'informations. D'accord, TV5, nous sommes déjà à la fin de notre entretien et nous allons parler un peu d'économie. L'artiste a eu des prestations lorsqu'il s'est révélé aux Ivoiriens et au monde entier. Ouais. Le premier cachet, le plus petit que vous avez eu, c'était combien lorsque vous veniez à la musique? Moi, je ne suis pas trop économe, voilà, mais je vais essayer quand même de me rappeler les souvenirs. Oui. Bon, mon premier cachet que j'ai eu à percevoir, c'était dans mes animations de l'Emaki, au Shanghai, que je faisais mes animations. J'avais eu mon premier cachet, c'était à 25 000 francs. 25 000. Voilà, 25 000 francs. Ça, c'est le premier cachet. Quand on commençait à toucher le transport. D'accord, et le plus gros cachet que vous avez eu lorsque on vous a réclamé un peu partout? Ouais. Le plus grand cachet que j'ai eu à toucher, ça date, hein, ça fait un peu 2005-2006. C'était au moins, mon premier cachet que j'ai reçu, c'était 2 millions.
2 millions. Hein. Voilà. En Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire? Non, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, 2 millions. En Côte d'Ivoire, ouais. Ah oui? Ouais. D'accord. Ouais. TV5, là, vous étiez vraiment adulé par tout le monde, ça c'est ça pour le dire. Tout le monde voudrait vous avoir dans ces endroits et même à l'extérieur. Ouais. Et voilà, nous sommes déjà avec vous pour parler de quel l'appel que vous avez lancé à l'endroit de tout le monde, ceux qui vous regardent, et pour parler bien sûr de 4e mémoire. Le mot de la fin, que je leur dis merci, et je m'adresse à mes fans que ils n'ont qu'à être patients, ils n'ont qu'à croire à ce que je fais, et je fais un bon travail, c'est pour eux d'abord. Et puis je lance un appel aussi à tout le monde, à tous ceux qui sont dans la musique, de ne pas se décourager, de ne pas persévérer, parce que ça finira toujours par payer. C'est le travail qui paye. Et puis, pour la paix, partout dans le monde, je lance un appel, précisément en Côte d'Ivoire, parce que je suis en Côte d'Ivoire. S'unir peut bâtir, c'est vivre ensemble. Et on est condamné à vivre ensemble, quelles que soient nos différences. Tu n'aimes pas l'autre, qu'il soit à gauche ou bien à droite, mais on est condamné à vivre ensemble. Sans ça, il n'y a pas de paix dans le monde. TV5, les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'il a investi, qu'est-ce qu'il a réalisé, ou dans quoi a-t-il investi pendant tout ce temps? Parce que ça a eu quand même assez de... Ouais. Bon, en matière d'économie, bon, j'aime beaucoup faire les affaires. Et les affaires, on fait, on peut pas peut-être, on peut pas en parler sur un plateau de télé, mais chacun de nous a ses projets qui met en exergue pour réaliser les trucs. Moi, j'ai un projet que j'ai commencé à travailler dessus. Et je suis beaucoup intéressé en domaine de commerce. Voilà, investir, parce que moi-même je suis un artiste, ouvrir un espace, soit un bar ou bien une boîte ou bien un resto gastronomique. Et ça, c'est un projet que je suis en train de réaliser. Mais très bientôt, ça va prendre la forme, et que Dieu va nous donner encore des moyens pour avancer. Sinon, j'ai des projets, pour investir. Parce qu'on ne peut pas limiter à la musique. Hein. Oui, ouais, il faut, en dehors de la musique, il faut faire les affaires, et c'est important. Demain, peut-être, je ne vais plus avoir les capacités de chanter, d'avoir la voix là. On prend de l'âge, on grandit. Oui. Mais s'il y a la retraite qui est là, les affaires, je pense que on peut vivre avec ça. Voilà, pas trop compter sur la musique. D'accord. Voilà. Nous allons revenir sur ce plateau pour recevoir une autre formation. C'est les Queens du Zouglou, pour vous dire que ce sont les nouvelles reines du Zouglou. Il s'agit bien sûr de Annie Bamonon et également de Okis Merveille. Elles sont avec nous. C'est deux stars qui forment les Queens du Zouglou. Bonjour Annie. Bonjour. Bonjour Okis. Bonjour Sylvain. Merci d'être là. Merci à toi. D'accord, on parle bien sûr du Zouglou. Deux dames qui sont dans le Zouglou. Pourquoi? Moi, parce que j'aime la musique Zouglou. Franchement, j'aime. Si on veut voir l'identité culturelle de mon pays, pas seulement ça, mais c'est une musique que j'ai beaucoup aimée et je continue toujours. Et je dis quoi, à travers le Zouglou, c'est facile de véhiculer un message. Voilà. Donc, particulièrement, j'adore cette musique. D'accord, vous parlez de véhiculer un message, c'est bien sûr les mots de la société, oui. Les mots qui minent notre situation actuelle, bien sûr. Vous décriez ceci pour que les autorités se penchent vers cela pour pouvoir nous donner une meilleure vie, c'est cela? Tout à fait. D'accord, Annie, nous sommes avec vous et Okis Merveille. Vous êtes rencontrés comment? Sur Facebook. Sur Facebook. Et comment ça s'est passé? Parce que là, nous sommes en affairage, là. On va vous affairer. Comment ça s'est passé? Elle et moi, étant amis sur Facebook, j'ai fait un son sur elle. Voilà, je l'ai appelée pour qu'on puisse se rencontrer et on s'est vu pour la première fois chez Moussa Traoré. D'accord. Oui, Moussa Traoré que nous allons saluer, hein, il est transitaire de profession et il aime bien sûr le Zouglou, c'est un des précurseurs. Il a organisé Tabaski, c'est l'année dernière. Tabaski, je l'ai appelé, on s'est rencontrés là pour la première fois.
D'accord. Et C'est parti comme ça. Non, en même temps, c'est parti. Non, comment... on est resté... On s'est plus séparés. Comment vous avez su que chacune d'entre vous avait... J'avais un projet, voilà. Après ça, je lui ai parlé du projet. Je lui ai dit que j'avais un truc qu'il fallait qu'on fasse ensemble. D'accord. C'était dur. Et ce truc, c'est quoi? La musique, le zouglou. Ah oui. Voilà, c'était dur. Ok, est-ce que vous étiez vraiment imprégné dans le zouglou aussi? Non, pas du tout. C'est vrai, le zouglou, c'est la musique de la Côte d'Ivoire. Donc, on écoute le zouglou depuis l'enfance. Et moi, c'est vrai, j'aime la chose, mais c'était pas mon genre musical en tant que tel. Oui. Moi, je chantais déjà. Et bon, au début, j'avais commencé avec un groupe qui faisait le zouglou. Après, il y a laissé. Monsieur plus... Là, c'était des hommes ou des femmes? Des hommes. Des hommes, ah bon? Oui. Vous prenez des hommes? Aujourd'hui, c'est les professeurs du zouglou. Ah, les professeurs du zouglou. Bien sûr. D'accord. Et moi, c'était l'afro-zouk. La variété, l'afro-zouk. D'accord. Et c'est elle qui m'a vraiment... qui m'a poussé au zouglou. Et vous a colonisé. C'était pas mon rêve. Ah oui, c'était pas facile, pas du tout. Et je voulais pas. J'ai dit non, mais moi, je fais pas ça, c'est pas mon style. Voilà. Mais comment c'est arrivé? Vous avez épousé ce rythme-là, qu'est le zouglou, et c'est cela. Donc vous étiez avec d'autres rythmes musicaux, mais Annie a tout fait pour vous attirer vers le zouglou. Oui, elle a commencé déjà à m'envoyer dans les spectacles où on faisait le zouglou. Et tout ça pour que, oui, pour bourrer la tête déjà. C'est vrai, j'aimais la chose parce qu'on arrive. Dès qu'on arrive, je me lève. Ah oui. Et elle n'est pas vraiment trop particulière. Et je commence à me mouvoir et dire, mais toi, tu aimes la chose. J'ai dit, oui, j'aime Zouglou, mais je ne pensais pas faire chanter Zouglou, non. Pas du tout. D'accord, et là, vous ne pensiez pas à cela, mais c'est arrivé. Et vous épousez ce rythme musical ivoirien, qui est notre identité culturelle en Côte d'Ivoire, le Zouglou. Et quand vous allez dans les prestations, comment est-ce que les gens vous trouvent particulièrement? Voilà, franchement, par la grâce de Dieu, ils adhèrent, ils aiment la chose. C'est nouveau, quoi. Bon, il y avait les femmes sur l'échiquier musical. Oui, il y avait des femmes, voilà. Les premières femmes, et après elles sont parties. On leur fait un coucou déjà. Les queens sont venues. Les zouglounettes qu'on va saluer au passage, les copines. Les copines. Oui. Donc, c'est comme si c'était un challenge qu'on dit. On relevait. Parce que là, jusqu'à nos jours, c'est les garçons seulement qu'on voyait sur l'échiquier musical avec du zouglou. Oui. Et là, d'autres femmes viennent pour dire qu'elles ont un mot à dire. Et ils apprécient beaucoup. Les gens apprécient. C'est pas parce que vous êtes femme qu'ils apprécient. Non, ils apprécient. Et puis quand on dit les queens, c'est les nouvelles reines du zouglou. Attends, d'où elles sortent celles-là? Donc ils se posent des questions. Mais quand ils écoutent, ils sont emballés, quoi. D'accord. Alors, vous êtes fait emballer par Annie. Là, c'est voilà. Oui. Là, quand vous parlez, on sent que les zouglous, c'est votre affaire des hommes. D'accord, et vous avez sorti un maxi single de 2 titres. Un maxi single, ça me peut appeler ainsi. Oui. Et il s'agit bien sûr de Nyokpo, le premier titre. Nyokpo qui veut dire l'homme. Pourquoi? L'homme parle en général de l'homme. L'homme en général. Voilà. Oui. D'accord. De la méchanceté, on parle d'ici, on décrit la méchanceté, l'hypocrisie, l'ingratitude, tout ce qui est l'homme même. D'accord. Donc pour dire que l'homme est méchant. Voilà. L'homme n'aime pas le bien de l'autre. Noir là. N'aime pas le bien de son prochain. Voilà. Toujours prêt à dénigrer. Toujours. Tu rends service à cet homme-là. Quand tu as un souci, c'est fini. Annie, vous avez été victime déjà de cela? Oui. Et quand vous en parlez, on sent que c'est de l'amertume. Oui. Et là, il faudrait croire que l'artiste même est dans sa peau. Je remercie toutes ces personnes-là parce que ça m'a inspiré. Elles vous ont formé. Voilà. Oui. D'accord, et vous, Okis? Oui. C'est déjà du vécu? Bon, pas vraiment, mais elle, c'est son histoire, il faut dire. C'est son histoire. Et vu les moments qu'elle a traversés, c'est ce qui l'a mené même à composer une Nyokpo. Et c'est voilà le résultat de Nyokpo. D'accord, et nous retrouvons un deuxième titre sur votre maxi single qui n'est autre que Garçon Yéyé. Là, nous sommes foutus. Voilà. Oui. Nous, les garçons. Pas les hommes. Oui. Oui. Pourquoi? Les hommes qui ne sont pas trinqués dans la tête, là, ils sont un peu éparpillés. C'est eux, les yéyés. C'est Dieu, on parle. Hein. Ils sont éparpillés. Tous les garçons. Tous les garçons. Vraiment, 600, on a au moins 2 qui ne sont pas éparpillés. Sinon, 98 là. Là, là, tu es vraiment contre les hommes. Oui, mais sur 100, c'est 2 qui sont bien. Je ne leur fais pas cadeau, pas du tout.
Mais pourtant, c'est eux qui doivent aimer votre musique. Oui, mais et vous les attachez. Ils sont, quand je le dis. Là, vous prenez la place d'Espoir 2000. Hein, parce que là, quand ils attaquent les femmes, c'est elles qui dansent. C'est ça. On a dit yé, même ils sont là. Yé, tu vois là. D'accord. Le studio s'est passé comment? Vous avez passé combien de temps en studio pour ce maxi single? C'était parfait. On a fait 3 séances. 3 séances. Oui. Et déjà, parce que là, vous étiez très inspiré, vous, Annie. L'atmosphère était détendue, l'arrangeur, il est cool, tranquille. C'était une ambiance de famille, donc on n'était pas coincés. D'accord, vous n'étiez pas coincés. Hein? Non, non. Ah oui, donc il y avait tous les atouts pour ne pas être passé. Oui. D'accord. Bien, vous qui nous suivez ou qui venez de nous prendre en marche, sachez que nous sommes avec les Queens, hein, les nouvelles reines du Zouglou en Côte d'Ivoire, et nous espérons que vous qui nous suivez au-delà de la Côte d'Ivoire, elles se présentent à vous. Et il s'agit bien sûr de Annie Barono et Okis Merveille. Elles sortent un maxi single de 2 titres. Il s'agit bien sûr de Yokpo et de Garçon Yéyé. Bien sûr, un appel à lancer juste avant de terminer cet entretien avec vous. Bon, je dirais à tous les mélomanes, surtout les parents, on n'a pas de producteur. Hein. Ah d'accord. Voilà. On s'est débrouillé, on est rentré en studio, on est sorti. Actuellement, là, on coud avec nos propres moyens, c'est pas évident. Pour toutes les personnes de bonne volonté, on vous attend, on attend seulement vos aides pour qu'on puisse aller de l'avant. Voilà. D'accord, nous vous voyons déjà sur tous les réseaux sociaux, dans les prestations ici et là, les gens vous apprécient énormément. Et là, pour dire que tout le monde pensait qu'il y avait des gens derrière vous. Non. Et là, c'est 2 femmes qui font le travail. Non, 2 femmes qui font le travail. On n'a personne. Vous avez quelques parrains derrière? Oui. Même pas de producteurs. Pas de producteurs. Voilà. D'accord. Donc c'est un message qu'elle lance à votre endroit. Il faut suivre les soutenir, hein, vous qui nous suivez, et suivez cette belle émission Business Matin Week-end. C'est sûr que nous sommes à la veille hein, de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a sa souveraineté depuis 1960 et nous sommes heureux de savoir que la Côte d'Ivoire avance. Au fur et à mesure, nous arrivons à nous en sortir et tous les peuples se rassemblent autour d'une même nation, depuis 1960 jusqu'à maintenant 2017. Bien, nous sommes avec vous. Quelque chose à ajouter, Okis Merveille, juste avant de nous dire au revoir? Oui, je veux dire aux hommes de changer. Voilà, qui changent de comportement. La femme, c'est la vie. Oui. C'est pas la peine de faire souffrir celle qui te donne la vie. Donc, il faut changer. Changer un jour, les garçons yéyé. Après les garçons yéyé, là on a fait. Franchement, changer. Et puis, voilà, j'invite tout le monde à écouter les Queens, à s'intéresser surtout à ce qu'on fait. Et même, j'invite d'autres femmes, si elles ont envie de faire la musique Zouglou, qu'elles n'hésitent pas, qu'elles se mettent là-dedans et qu'elles travaillent dur. La vie, il faut bosser dur pour pouvoir s'en sortir. Et nous, on a décidé de bosser pour nous-mêmes. D'accord, merci. Les Queens, on peut avoir un capella, que les gens sentent quand même hein, que vous êtes là. Ok. Mon ami est venu me voir, elle m'a dit, Annie Barono, faut me berger de toi. Pour 2 jours. 2 jours est devenu 2 semaines, 2 semaines, 2 mois. 2 mois est devenu 2 ans. Ses dessous, c'est moi. Sa nourriture, c'est moi. Ses médicaments, c'est moi. Car sa mission était la sorcellerie, hypocrisie, jalousie. Yeah, la go. Goudrewa Kemele. Voilà, merci encore aux Queens. C'est sur cette heure musicale des Queens que nous allons nous dire au revoir pour le parcours de ce samedi. Merci encore à tous de nous avoir suivis et surtout, prenez soin de vous et c'est sûr que la Côte d'Ivoire a encore un an de plus et c'est pour le 7 août.